Hello, bonjour tout le monde. Je suis contente de pouvoir faire cette vidéo. Aujourd'hui, je sais que ça fait un moment. Pour certains qui me suiviez ou qui me suivaient, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vue. Et à vrai dire, je ne sais même pas combien de temps ça fait. Ça me paraît long, alors que peut-être ça ne l'est pas si long que ça. Mais voilà, il y a plein de choses aussi qui se passent dans ma vie, dans ma réalité. Et j'aime pouvoir faire les vidéos quand je me sens poussée comme aujourd'hui à le faire et avoir envie aussi de vous voir, de vous sentir. J'ai la voix cassée, voilà, depuis quelques jours. J'ai la voix un peu cassée de temps en temps, voilà. Et certainement pas mal de choses à dire qu'on essaye peut-être aussi un peu de me retenir quelque part, à quelques énergies qui voudraient retenir cet élan. Mais aujourd'hui, vraiment, je sens davantage le fait de décider et pour moi, et ce qui me convient, et mon envie, en tout cas aujourd'hui, de faire cette vidéo. Donc, je ne vais pas vous faire l'historique de ces derniers mois, de ce qui se passe dans ma vie. Il se passe beaucoup de choses, finalement. Et c'était plutôt calme, je dois dire, jusque fin juillet, et plutôt tranquille. Et tant mieux, j'ai bien profité de ces énergies plus tranquilles, pour moi, du printemps et de l'été. Et depuis cet emménagement ici, dans cette nouvelle maison, depuis le mois de mars. Voilà, avec des changements, mais en fait positifs tout le temps maintenant, dans ce qui se manifeste dans ma réalité, de plus en plus en train de rentrer dans ma nouvelle vie, dans voilà, ce nouveau monde, cette nouvelle réalité, d'avoir passé avant ça toutes ces années dernières des caps, et on en passe encore, et j'en passe encore en fait, et toujours des passages, mais avec ma guidance aujourd'hui, je le vois tellement encore plus nettement. J'ai une guidance de plus en plus claire sur ma propre vie, voilà. Alors qu'avant, je voyais bien, je vous voyais bien vous dans vos vies, et quand vous veniez vers moi en accompagnement, quelque chose de très clair par rapport à vos vies. Il y avait des choses aussi qui sur le long terme étaient claires pour moi, mais en fait dans les semaines ou les mois, ben c'est pas toujours évident pour soi en fait de faire confiance à son propre ressenti. Et puis en faisant encore du nettoyage ou du tri intérieur, et en me libérant d'énergie que je ne pensais pas encore devoir libérer il y a encore une semaine, d'aller toujours en fait plus profond. Je m'en suis étonnée moi-même, mais j'accueille ça volontiers pour faire les libérations et les faire immédiatement. Et je me sens de plus en plus rapide, en tout cas, à pouvoir faire ça et à lâcher dès que la prise de conscience est faite, d'aller demander l'aide en face, une personne qui puisse m'aider. J'ai d'ailleurs une amie très chère, Valérie, dont je vous ai déjà parlé, l'instant qui, que je vous recommande, qui fait des constellations familiales, qui fait du coaching, qui fait plusieurs choses, et qui peut vous aider aussi sur votre chemin, et qui m'aide beaucoup, parce que maintenant on est plus que amis, en tout cas on est vraiment une connexion particulière maintenant, à force d'échanger entre nous aussi. Et j'ai pu passer quelques jours aussi chez elle, qui habite donc dans les Bouches-du-Rhône, qui habite en dessous de Lyon, et qui, voilà, je suis allée quelques jours la semaine dernière, et la semaine dernière encore, je faisais des libérations. Donc d'ailleurs pour Valérie aussi, vous avez, moi, si vous voulez venir me consulter, avoir un accompagnement avec moi par rapport, voilà, je suis médium, je suis thérapeute, je suis énergéticienne, donc on peut aller voir aussi toutes sortes de choses, vous accompagner, et voir les messages qui sont pour vous aussi, d'être chers aussi, et puis surtout par rapport à vous, pour votre avancement. C'est ce qui me tient le plus à cœur en fait dans cet accompagnement, c'est de vous aider vous-même à vous libérer et à voir se manifester les choses enfin dans votre réalité, dans ce que vous avez envie, que ce soit professionnel ou d'autres projets, amoureusement, et sur plein d'autres plans en fait qui vous tiennent à cœur. Et ça commence par surtout le fait de pouvoir se libérer, de faire ce retour vers soi, de se comprendre soi-même, de se voir soi-même,
de s'aimer suffisamment en fait aussi soi-même. Et pour ma part, il y a cet ego toujours qui peut revenir d'une manière vraiment honnêtement, dans le sens, ça y est, là, avec cette libération-là, maintenant, voilà, ça y est, quoi, en fait. Alors, ça y est depuis un moment, finalement, parce qu'heureusement, il y a un moment donné, parce que on va toujours avancer et progresser, mais il y a un moment donné, en tout cas, vous sentez que vous sortez vraiment de quelque chose qui avait été très lourd, et où vous allez déjà beaucoup mieux, et vous êtes en paix. Mais ne restons pas là, j'ai envie de dire, ne stagnons pas à un endroit qui est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a connu, et allons plus loin en fait, parce que pour passer moi-même par là, en fait, allons voir ce qui est encore plus loin, ce qui est encore mieux, vivons notre vie, soyons dans notre réalité, jusqu'à ce qu'on ramène encore davantage tout ce que nos rêves, quoi, en fait, et toute cette abondance intérieure avec laquelle vous reconnectez, parce qu'en fait, je me rends compte vraiment à quel point il suffit pas de prendre conscience du trésor qu'on est à l'intérieur de nous, et de la puissance qu'on est, ou de l'âme qu'on est, de la belle âme, chacun d'entre nous, qu'on est. Et il y a quelque chose après d'y croire tellement, en fait, à un moment donné, qu'on manifeste toute cette abondance intérieure, on va la voir se manifester dans nos réalités. Et on pourrait se dire, ben peut-être c'est valable pour certains qui ont connecté vraiment avec ça, etc. En fait, il y a de la place pour tout le monde, et sur cette terre, il y a de la place pour tout le monde, il y a de l'abondance possible pour tout le monde. Et ça, je crois vraiment. Et c'est ce qui permet aussi, en sortant des fausses croyances qu'on a pu avoir, ou des pensées qu'on a pu avoir, de changer. Il y a des choses qu'on a cru qui n'étaient pas possibles, quel que soit le plan, en fait, de se demandez-vous sur les choses sur lesquelles est-ce que vous y croyez vraiment, en fait. Et de le savoir, pour ma part, de plus en plus encore. Je vous dis, je faisais encore des énormes libérations la semaine dernière, juste incroyable, avec justement mon amie Valérie Linstanki, qui m'a aidée dans ses capacités qu'elle a, en fait. Juste incroyable d'avoir eu le ressenti de lâche-toi, abandonne-toi, fais-lui complètement confiance, et de pouvoir avec elle aller loin dans ce qui est intime pour moi, en fait. Et c'est le cadeau, en fait, qu'on s'offre aujourd'hui en tant qu'amis, de pouvoir s'entraider aussi l'une l'autre, avec nos capacités aussi différentes. Et c'est génial. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et c'était pas le cas il y a quelques années. C'est depuis quelques mois où vraiment on est de plus en plus maintenant... enfin, pas de plus en plus, mais je veux dire où on s'apporte beaucoup comme ça. Et avec aussi d'autres personnes, évidemment, dans ma vie aujourd'hui, avec aussi des âmes sœurs, des connexions, des personnes que je rencontre, qui sont chères à mon cœur, des nouvelles rencontres depuis que j'ai emménagé ici, des amis aussi avec lesquels je reste en contact, et qui sont sur un parcours et un chemin d'éveil dont je vous ai parlé aussi, de François aussi, qui accompagne aussi sur ce chemin, et qui lui-même avance sur son chemin, et comme on est en contact, eh bien, je peux vous témoigner que du coup, avec les personnes que j'ai pu accompagner aussi, qu'on avance en fait sur ce chemin, et qu'à un moment donné, les choses se manifestent, et que ce soit dans le domaine de l'amour, dans le domaine professionnel, dans le bien-être, surtout intérieur, dans la paix en fait, et dans la sérénité, eh bien j'ai le témoignage de ces amis qui sont sur un chemin comme le vôtre aussi, où voilà, où enfin on peut voir des choses se manifester après, évidemment un boulot aussi sur soi quelque part, d'avoir pu reconnaître des choses, d'avoir accepté des choses, et de se respecter soi et de se choisir surtout. Et c'est surtout le fait de se choisir de plus en plus, se prioriser, de choisir dans le sens de se respecter, de faire des choses qui nous respectent, d'écouter ce qu'on ressent, d'écouter notre corps, d'écouter ces émotions qui arrivent, voilà. Bon, vous savez, pour la plupart, ça, on le conscientise, on le sait intellectuellement, mais je vous dis, on avance tout le temps vers ça, et on peut lâcher encore plus, en fait, pour aller voir, en fait, ce qu'il y a de plus, et pour venir manifester vraiment dans cette réalité autre chose. Alors je suis partie pour arriver là, mais je vous parlais, oui, de cet été pour moi qui était plutôt tranquille en fait, jusque fin juillet. Et puis aussi j'accompagne, je suis thérapeute, mais je vends aussi des meubles anciens. Je suis brocanteuse
en ligne, sur Instagram principalement. Je publie voilà, des annonces de des vidéos, des choses que je fais au niveau des meubles. Et du coup, ça a pas mal au niveau, du coup aussi à ce niveau-là, bougé depuis fin juillet, où les choses sont aussi se manifestent depuis que j'ai emménagé ici et qui font plaisir à voir que les choses avancent aussi à ce niveau-là, etc. Donc je suis ravie pour tout ça et j'avais vu au mois de juillet justement ce passage-là en fait. J'avais vu ce passage-là. Je ne sais pas si pour certains vous avez pu sentir aussi un passage. Et pour moi il y a eu un véritable passage entre aussi juillet et le mois d'août, complètement différent ce mois d'août. Pour moi en tout cas, qui a bousculé énormément, mais qui a fait du bien et qui a aussi permis d'aller faire les libérations que j'avais encore besoin de faire, dont je n'avais absolument pas conscience. Parce que c'est ça le truc. C'est qu'il y a déjà celles dont on a conscience, donc on va faire. Et puis après, on croit qu'un peu le travail est fini, parce que le reste, on n'en a pas vraiment conscience. Et il faut pouvoir communiquer aussi, parfois, avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, pouvoir parler en tout cas de ce qu'on ressent qui bloque encore, pour qu'en fait, en discutant dans les nouvelles de nos vies qu'on a, etc., qu'on puisse se rendre compte de ce qui nous touche encore, de ce qui n'est pas terminé avec notre passé, et de ce qui a besoin d'être enclenché encore en fait pour vraiment clôturer certaines choses. Et du coup là on prend conscience de ce qu'il y avait encore à se défaire comme énergie en fait du passé, pour pouvoir vraiment manifester, faire la place pour d'autres choses dans nos vies. Et ça se fait petit à petit et ça se fait très bien finalement quand on écoute ce qu'on ressent, et de plus en plus en fait. Donc voilà, j'ai l'impression de faire de la place encore davantage là, et de me retrouver aussi au niveau, vraiment encore de plus en plus au niveau de mon corps. Donc c'est ça qui se passe aussi, on peut parfois recevoir beaucoup d'infos, que ce soit de l'autre côté du voile, enfin je veux dire des infos aussi un peu extraterrestres, des infos où on pourrait dire ah ben, qu'on est perché, mais on reçoit beaucoup quand on est sur un chemin où les choses s'ouvrent et on peut se demander ce qui se passe, et les prises de conscience, tout ce qui vient, etc. Et de ne pas oser d'ailleurs pouvoir, enfin on ne se sent pas toujours de pouvoir parler de ça avec tout le monde d'ailleurs, et commencer à sentir à un moment donné que ben là je peux pas en parler, là je peux en parler quoi. Et ça c'est important en fait, parce qu'on perd beaucoup d'énergie parfois en parler avec des personnes qui sans jugement mais ne comprennent pas en fait ce qui peut se passer intérieurement pour nous, qui est très chamboulant, et énergétiquement et émotionnellement. Et donc de bien réfléchir en fait parfois avant de parler en fait, si là c'est un bon endroit pour laisser ça en fait. Et si ça ne l'est pas, vous rencontrerez les personnes, vous pouvez demander à être accompagné, vous pouvez me demander pour que je vous accompagne pour pouvoir libérer certaines choses, parce que le simple fait de communiquer, je l'ai dit beaucoup dans mes vidéos, permet tellement de libérer, et c'est vraiment tout ce cheminement en fait. Et ça permet d'avoir l'esprit clair, de se défaire et de voir de plus en plus clair pour votre vie, pour votre chemin, et de retrouver sa propre guidance. Je me rends compte aussi avec le temps combien par le passé j'ai passé du temps aussi à regarder des vidéos, parce que ça m'apportait à ce moment-là, ça me soutenait dans les moments qui étaient difficiles, etc. Et que depuis ce début d'année 2025, en fait, et depuis l'année dernière, enfin de moins en moins, et beaucoup moins, jusqu'à ne plus en regarder en fait, et de sentir d'ailleurs que ma guidance personnelle, je la sentais de mieux en mieux, parce que j'écoutais de moins en moins de vidéos, ou en tout cas j'étais beaucoup plus sélective dans ce que j'écoutais, et du coup et dans ce que je ressentais, de ce qui était bon pour moi, et dans les lâcher-prises que je faisais petit à petit, dans le travail sur moi, parce que ça se fait pas comme ça, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train aussi de vous libérer, de mettre des choses en action dans vos vies, et donc petit à petit de vous détacher de ce dont vous étiez attaché avant. Et en fait, ça vous permet de retrouver votre propre guidance, et ça fait vraiment du bien, ça devient de plus en plus clair, et on voit plus clair sur son chemin en fait. J'avais envie voilà, déjà de vous partager tout ça. Il y aurait beaucoup de choses encore à partager de ce que j'ai pu vivre ces derniers jours, ces dernières semaines. Et je vois les choses vraiment se mettre en place aussi là, encore plus pour le mois de septembre, dans le fait d'être dans l'action, d'être vraiment dans ma réalité, dans cette réalité qui prend place. Alors avant,
il y a quelque chose qui prenait place, mais j'étais beaucoup en travail personnellement et intérieurement. Et c'était le travail que j'avais à faire. Et aujourd'hui, on me demande d'être beaucoup plus... Enfin, mon âme, moi-même, je me demande à moi-même, en tout cas aujourd'hui, j'ai l'envie aussi d'être beaucoup plus investie et de voir cette nouvelle vie prendre. C'est waouh, c'est là que si vraiment alors tout est possible. Et c'est juste, c'est une vibration, c'est de l'énergie, c'est les croyances qu'on a, etc. Et plus on se détache de l'ancien nous aussi et qu'on fait le travail sur nous et par rapport à ce qui a pu être vécu en tant qu'enfant, de nos blessures, etc. et qu'on soigne, qu'on prend soin de soi, de nos blessures. Et c'est ce qui arrive si j'avais encore des émotions qui venaient et qui viendront, et pour quelque raison que ce soit, eh bien, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est finalement, j'ai été attirée à me regarder moi-même dans le miroir et de me regarder comme si, à travers le miroir, je verrais mon âme aussi, me regarder dans les yeux, dans le miroir et de sentir une émotion à ce moment-là, et d'avoir les larmes aux yeux, etc. Et de me dire, sauf, il y a encore quelque chose, alors s'il y a encore un peu de tristesse en toi, je vais prendre soin de toi, et il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire encore davantage, et je vais t'aider encore plus à faire des choix qui vont te permettre que tu sois heureuse et que tu n'aies plus ces larmes de tristesse. Même s'il y a plein de choses pour lesquelles je suis tout à fait heureuse et reconnaissante, mais ça fait partie de la vie que d'avoir des moments aussi où il y a un peu de peine, un peu de... voilà, où nos pensées aussi peuvent retourner vers le passé, vers des choses qui ont été si dures que parfois, en y repensant, ben, on a de la compassion pour nous, et puis on peut encore pleurer en pensant à des choses qui ont été waouh, ça n'a pas été simple, quoi. Et donc c'est presque des larmes finalement d'amour aussi pour moi-même, mais envie de dire de me dire à moi-même en tout cas que t'inquiète, on va encore aller plus loin, on va avancer, on va avoir encore plus de joie, et on va combler, je vais combler par moi-même en fait tout ça. Et aujourd'hui je me réjouis de demander à personne de venir combler ça, même si mes amis, même si je reçois énormément en fait finalement de gens, même d'inconnus en fait, qui sont là pour parfois apporter, secourir, etc. et qui me réjouit beaucoup. Mais je parle de quelque chose qui est émotionnellement ma responsabilité à moi, et tout ce qui vient en plus c'est magnifique et je suis reconnaissante. Mais quand je parle de compter que sur moi, je sais que c'est pas ça l'autonomie. L'autonomie, c'est de pouvoir aussi croire aux autres, à l'extérieur, aux gens autour de nous, qui peuvent apporter. Il y a beaucoup de gens dans de belles vibrations qui peuvent apporter autour de nous. Et ça, j'en suis persuadée et je le sais. Mais ce que je parle de faire par moi-même, comme je vous dirais de le faire par moi-même, c'est de prendre finalement la pleine responsabilité de où vous en êtes aujourd'hui. Et vous vous perdez, vous vous fuyez en fait, et on se fuit moi-même chaque fois qu'on fait un reproche à l'autre, à un parent, à un petit ami, à un ex-conjoint, ou peu importe. Chaque fois qu'on essaye de mettre la responsabilité de son malheur ou de sa tristesse ou d'autre chose à quelqu'un d'autre, on se trompe vraiment. Et c'est dur peut-être d'entendre ça, mais je peux vous dire que c'est le seul et unique chemin où vous allez finalement arriver, et qui amène vraiment de la joie, c'est de prendre la responsabilité de toute sa vie. Bien sûr qu'enfant, vous avez été blessé parce que vous avez peut-être manqué d'affection, et certainement de vos parents qui n'ont pas été parfaits et qui eux-mêmes ont des blessures, etc. et qui ont leur propre chemin, etc. Et que quand on est enfant, on dépend de nos parents, on dépend de professeurs, on dépend de beaucoup de monde en fait pour grandir. Donc je suis d'accord qu'effectivement on a pu être, entre guillemets, des victimes à ce moment-là de ce qui s'est passé, sur un certain plan. Parce qu'en fait, en réalité, on a choisi aussi d'être cet enfant-là. On a choisi, avant d'arriver dans cette incarnation, de vivre ce qu'on vivrait pour expérimenter aujourd'hui ce que vous vivez, pour justement pouvoir en sortir. On le vit pour pouvoir finalement apprendre à se sortir de là et à venir s'incarner vraiment et totalement. Parce que finalement, on a très vite, une partie de nous a été blessée très vite petit,
Et du coup, on n'a pas été totalement là et présent à nous, et pas en conscience en tout cas, ce que vous faites aujourd'hui. Donc, de prendre aujourd'hui, je parle à des adultes ici, il me semble, de prendre la responsabilité complète de votre vie. Ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est d'essayer de prendre conscience les fois où je reprocherai à quelqu'un quelque chose, parce qu'en fait, c'est pas de cette manière-là que je vais pouvoir le mieux avancer et être heureuse en fait. Parce que si mon état à moi dépend de l'extérieur ou de ce que quelqu'un va faire ou dire, eh bien on risque de ne pas pouvoir manifester ce qu'on souhaiterait vraiment, et aussi de dépendre, voilà, et de ne pas être autonome émotionnellement, d'être autonome dans une certaine mesure. Ce que je vous disais, il y a une part qui est complètement à vous en fait, et qui revient à personne. Mais par contre, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez être accompagné, vous n'êtes pas tout seul, mais c'est à vous de prendre la part pour votre vie. Et même quand j'accompagne quelqu'un, je vais être là en pleine présence de tout mon cœur, je vais apporter tout l'amour que j'ai, et je vais transmettre tout ce que j'ai, avec toute ma foi et toutes mes compétences pour ça, et d'être un instrument de la source de Dieu pour pouvoir apporter ce que j'ai à apporter. Mais pour ça, vous devez venir aussi avec le désir de recevoir, avec la confiance que vous pouvez recevoir, en tout cas pour recevoir un maximum de ce que je vais pouvoir vous apporter. Et c'est vous qui allez en fait finalement avoir les clés pour faire les guérisons à l'intérieur de vous aussi. C'est vous qui venez ouvert ou fermé en fait. Et alors c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est vrai que parfois on vient, on demande un accompagnement, mais on a quelques résistances et c'est ok. Et le mieux finalement pour avancer, ce serait de pouvoir se rendre compte et prendre conscience aussi qu'il y a ces résistances, et que parfois on ne voit pas quelles sont ces résistances, et justement de demander de l'aide pour dire c'est quoi, à quoi je résiste en fait, qu'est-ce que je veux pas voir, parce que ça a été le plus dur finalement pour moi, c'était ça, c'était en fait finalement, et pour chacun d'entre nous, c'est il y a tout ce que je vois, mais qu'est-ce que je vois pas qui fait que je fais un blocage et que je ne vois pas en fait, et ça c'est le plus dur. Et du coup, c'est pour ça qu'on se trompe quand on croit que c'est à cause de quelqu'un finalement qu'aujourd'hui, toujours on n'y arrive pas. Non, aujourd'hui, il y a une part de responsabilité à vous de prendre. Oui, il y a inconsciemment quelque chose qui vous bloque pour avancer, mais est-ce que vous avez l'impression, en tout cas, que ça peut être à cause de quelqu'un? En fait, c'est parce que cette personne réveille quelque chose en vous qui a été blessé. Et aujourd'hui, c'est plus votre parent, peut-être qui avait à l'époque blessé, c'est plus lui qui peut venir réparer en fait. Et il le fera certainement pas. Donc vous pouvez pas attendre, et c'est pas l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire ou quelqu'un avec qui vous êtes aujourd'hui qui va venir combler ça. Personne va pouvoir le voir comme vous le voyez et venir combler ça. Et c'est tout l'apprentissage en fait, et c'est de prendre la responsabilité aujourd'hui de ce vide à l'intérieur qui semble être un vide en fait, pour aller voir en fait ce que ça vient dire. L'autre vient réveiller ça, et du coup on a l'impression que c'est lui qui a créé ce vide, qui a créé cette détresse, qui a créé cette souffrance, et c'est pas le cas. C'est quelque chose que vous avez vécu intimement, qui était douloureux, et qui démarre de l'enfance, et qui s'est répercuté et qui s'est reproduit ensuite dans vos relations sentimentales très certainement, ou professionnellement aussi, et qui se reproduit comme ça, et qui pourrait se reproduire infiniment comme ça si on ne travaillait pas dessus, si on ne regardait pas. Mais il y en a qui meurent comme ça en fait finalement, sans avoir jamais vu ce qui bloquait dans leur vie et pourquoi ils souffraient en fait, ou pourquoi certaines maladies aussi peuvent survenir, parce qu'on s'auto-détruit en fait aussi en ne voulant pas aller voir, en créant de la résistance, ou en étant avoir des proches toxiques en fait, ou d'avoir des amis toxiques, etc. Sans jugement, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est où vous vous positionnez pas, où vous n'êtes pas libre finalement, où vous pensez être libre, mais vous ne l'êtes pas. Et d'oser aller voir ça, je sais que c'est pas évident, ça l'a pas été pour moi en fait du tout, et quand même je commençais à voir
Je croyais que j'étais sortie d'affaires et en fait, il y avait tellement de choses encore que je ne voyais pas. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, on sort suffisamment, en tout cas, pour sortir aussi de la souffrance et se sentir incarné, se sentir revenir dans son corps. Je ne savais pas ce que ça faisait avant de retrouver ça, de retrouver cette paix, cette sérénité. Je ne savais pas qu'on pouvait se sentir comme ça, vraiment. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que j'accompagne aussi, parce que je me sens poussée, parce que je sais qu'avec les capacités qui m'ont été données aujourd'hui, je peux aider d'autres personnes aussi et vous aider sur votre chemin. Et voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous retémoigner de tout ça et vous dire qu'on peut en sortir, qu'on en sort de la souffrance. Je ne vais pas ici sur cette vidéo, en tout cas, raconter le long chemin. Je l'ai fait dans des vidéos où il y a beaucoup plus longtemps, peut-être, pas beaucoup, mais où parfois j'ai pu partager des choses que j'avais vécues par le passé. Voilà, et je reviens de loin, j'ai vécu des choses vraiment très souffrantes, très douloureuses. Voilà, j'avais très peu de confiance en moi, ou d'estime pour moi en tout cas, et j'aurais jamais cru un jour faire des vidéos sur YouTube. Et voilà, c'est tout un chemin de transformation. Ça fait plusieurs années, en tout cas, que je suis sur ce chemin et sur un chemin, je veux dire, d'éveil très directement, où ça a commencé à être du jour au lendemain, en tout cas, où il y a une grosse ouverture. Ça date d'il y a 6 ans. Donc, et avant ça, il y avait déjà tout un cheminement aussi, quand même, un peu plus long, mais un chemin finalement seul aussi, et souffrant dans ce qui a été vécu et dont je ne me serais jamais sentie à ce moment-là de partager, de faire des vidéos, etc. Et je pouvais en regarder, mais jamais j'étais fascinée par ceux qui pouvaient en parler, et ça m'a aidé beaucoup. Mais je ne croyais pas que je pourrais, juste je vous dis ça, parce que je fais ces vidéos aussi pour être un témoignage que tout ça c'est possible, et que vous avez en vous tout ce qu'il faut, et chacun d'entre nous dans ce monde, on a tout ce qu'il faut si on veut bien aller regarder à l'intérieur. Et moi, c'est ma spécialité, ça. J'ai été à l'intérieur tout le temps de moi. Aujourd'hui, je reconnecte avec l'extérieur et je suis heureuse de retrouver tout cet extérieur. Et du coup, ça se manifeste vraiment autrement dans ma vie aujourd'hui. C'est incroyable. C'est hallucinant, c'est miraculeux. Mais moi, j'étais à l'intérieur tout le temps. Ma spécialité, c'est d'être à l'intérieur. Et donc, quand vous venez vers moi, c'est de vous aider aussi, pour ceux qui ont du mal, en tout cas, aussi aller à l'intérieur, ou ceux qui n'ont pas de mal, mais qui ne peuvent pas tout seuls. Moi, je me suis fait aider aussi pour aller voir des choses de moi à l'intérieur. Même si j'arrivais à faire un long chemin, parce que je capte beaucoup de choses et j'ai une guidance très, je veux dire, des perceptions très développées qui me permettent de faire confiance, de sentir ce qui va arriver aussi sur le chemin, d'avoir une certaine confiance, etc. Mais j'ai eu besoin d'aide à des moments particuliers pour moi-même, pour aller voir à l'intérieur de moi, aller voir plus loin, pour voir qui j'étais, pour me rencontrer en tout cas. Et j'avais besoin de faire exister ça avec une présence extérieure qui m'accompagnait et qui pouvait entendre ça. Ça, c'est très important en fait. Et donc, même si vous êtes doué pour aller à l'intérieur de vous, ok, ou avec les autres, eh bien, on a besoin d'une présence aussi pour pouvoir aller plus loin et plus profondément à l'intérieur de soi. Parce que pour aller au fond du puits, eh ben, tout seul, on n'y va pas tout au fond, parce qu'on a besoin d'être aidé aussi pour remonter, et puis on peut se poser sur quelqu'un pour aller voir. Et si vous êtes quelqu'un qui est plutôt très à l'extérieur, très actif à l'extérieur, et qui a du mal avec ses émotions d'aller à l'intérieur, et vous avez besoin de vous rencontrer à l'intérieur plus encore, etc., bien ravi de vous aider aussi sur ce chemin, pour différentes choses aussi, en tout cas pour découvrir aussi qui est votre enfant intérieur, à quoi ressemble votre âme. Voilà, je fais des lectures d'âme, je capte aussi des personnes décédées proches de vous, je donne des messages canalisés. Vous pouvez voir un peu aussi sur d'anciennes vidéos, en fait, ce que je propose aussi. Et donc, voilà, tout est possible aussi. Et en tout cas, d'aller juste simplement, des fois, pouvoir communiquer ce qu'on a sur le cœur qui n'a jamais été dit. C'est des grosses libérations aussi. Et puis, de mettre de la conscience sur ce qui était inconscient, d'intégrer des nouvelles choses.
et puis aussi des soins énergétiques. Voilà, je propose des soins énergétiques. Je parle en fait, j'ai reçu aussi ça il y a plusieurs années, dans cet éveil très particulier, où c'était vraiment très nouveau pour moi, parce qu'avant j'étais pas du tout là-dedans, donc du coup c'était très clair de ce qui arrivait, qui n'était pas de moi, pas de mon mental, pas de mes pensées, où j'ai des mots qui arrivaient dans une autre langue. Alors certains, je sais qu'ils appellent ça le langage de lumière. Moi j'ai jamais cherché vraiment ce que c'était, je le recevais, c'est tout, et j'ai jamais fait vraiment de recherche sur d'autres personnes qui font ça aussi. Juste je le reçois et je l'apporte à ceux qui demandent, et où je le propose à ceux qui ne savent pas que je peux aussi apporter par là, en tout cas, des soins énergétiques avec mes guides de lumière. Je sais comment je les vois, je sais, voilà, ces extraterrestres avec qui je connecte, qui sont très familiers pour moi, qui sont, je me sens faire partie de ce peuple-là au niveau de l'âme, et des êtres guérisseurs. Et voilà, je suis connectée. Voilà, je suis complètement connectée avec eux, et j'ai un langage de lumière qui vient et qui amène aussi ces êtres de lumière que je vois bleu, et je me vois bleu aussi. Et particulièrement à ces moments-là, c'est juste magnifique, et ça apporte énormément. Et je ne sais pas d'avance ce qui se passera non plus quand je commence à parler dans ce langage-là, et toujours orienté évidemment pour vous et pour ce dont vous avez besoin. Donc c'est toujours un grand plaisir en tout cas de recevoir tout ça. Je m'en rends compte en vous le disant là, à quel point waouh, j'ai reçu énormément toutes ces années, même si ça n'a pas été facile. Cette ouverture-là m'a permis de connecter avec notre monde, un autre plan, en tout cas, bien vivant, plein d'amour, d'un amour incroyable. C'est pour ça que ça me semble familier, parce que je chéris vraiment de sentir tout ça, et je me sens reconnaissante de pouvoir vraiment reconnecter avec tout ça, et avec tout cet amour. Et voilà, c'est certainement le but de mon incarnation, de venir manifester ça, et cet amour-là, mais je pense que c'est le vôtre, et c'est celui de chacun d'entre nous, c'est de trouver ça vraiment à l'intérieur de nous, de pouvoir le manifester, et de voir nos vies changer, et réussir, pas dans le sens d'être riche, même si ça peut être aussi cette richesse-là aussi physique, d'être riche de l'argent. Il n'y a pas de... C'est tout en fait, c'est d'être riche de joie intérieure, de paix, d'être riche de cette sérénité, d'être riche de nos amis, de notre famille, d'être riche de ce qu'on sait de nous, de la connaissance qu'on a de nous, d'être riche de savoir où on en est, de savoir se positionner, de savoir dire non, de savoir dire oui, d'écouter ce qu'on ressent, de voir les choses dans nos vies se réaliser, et de croire que c'est possible, et d'être heureux en fait. Et c'est ça que tous nous recherchons en fait. Et voilà, la richesse, c'est de retrouver l'esprit et le corps qui se rejoignent, et de plus en plus en tout cas, parce que ça reste toujours un cheminement. Et mon ego encore parfois, je crois, mon mental voudrait me faire dire que là, allez, ça y est, ou alors me dire, allez, après ça, c'est bon, après ça, c'est fini, parce que parfois on est fatigué un peu des fois de ce travail sur nous-mêmes. Et en fait, je me dis, non, c'est jamais fini, mais en fait, aujourd'hui, ça va que ce soit pas fini. Parce que ça va, parce qu'en fait, ma vie va, et j'aime ma vie aujourd'hui. Je me sens heureuse, je suis heureuse là où je vis aujourd'hui, dans ma maison. Aujourd'hui, je me sens bien. Il y a tellement de lâcher prise que aussi c'est tellement plus serein quand on lâche prise en fait. Et j'ai tellement de paix que je demande plus en fait. Et avant, j'étais en demande tout le temps, j'étais en prière tout le temps pour qu'il y ait des choses qui changent dans ma vie, parce que j'en avais marre, parce que c'était dur. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je prie plus pour ça.
et que je demande plus en fait, et que j'ai plus d'attente, et parce que je retrouve cette paix. Et puis quand je vois quelque chose, une émotion, quelque chose du passé qui revient, ou qu'il y a quelque chose à aller voir là, ben j'y vais, je vais voir, et avec grande joie finalement aujourd'hui, parce que c'est paisible, je peux y aller aussi plus loin et plus profond, parce que c'est suffisamment aussi paisible maintenant à l'intérieur pour aller plus loin. Donc des fois, ne vous en voulez pas de peut-être pas pouvoir aller plus loin, il y a besoin encore plutôt de sécuriser à l'intérieur. Et quand vous trouverez cette sécurité intérieure, vous pourrez refaire aussi une autre partie de travail, plus douce aussi, parce que vous serez en sécurité, donc ça sera plus doux en fait d'aller voir. Et bon voilà, c'était, je sais pas, je savais pas que j'allais vous partager tout ça, mais je suis contente aussi de vous retrouver. Je ne sais pas ce que ça donnera les autres vidéos. En fait, j'y pense souvent au fait que je ne fasse pas de vidéos, et je me dis, bah, j'ai toujours pas fait de vidéo. Et de me dire, il y a quelque chose qui a changé chez moi aussi, et où je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de partager en fait dans mes vidéos. J'ai envie de partager authentiquement à propos de moi, parce que je sais c'est ça qui aide le plus en fait. Et c'est ça qu'il faut retrouver, et c'est ça que je retrouve. J'ai pas envie de partager autre chose, ou quelque chose que je suis pas, ou que... voilà, donc j'ai envie de, je crois, partager cette authenticité pour peut-être vous inspirer à partager la vôtre dans vos vies, et être vous-même et authentique, rien attendre, et aller à l'action pour ce que vous avez envie, pour vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place. N'attendez pas de validation à l'extérieur, sentez la vôtre à l'intérieur, et allez-y, foncez, et même si vous vous trompiez, et alors il n'y a pas, on se trompe pas en fait, faites l'expérience. Allez, on est venu sur cette terre s'incarner pour expérimenter, et j'ai juste envie maintenant d'expérimenter, de voir les choses se manifester. C'est trop bon quoi. Et enfin, à un moment donné, je vous dis, ça bouge, ça change, et à un moment donné, ça se manifeste. Moi, 2025, depuis le 1er janvier, si vous reprenez mes vidéos en début d'année, je parle que de ça. J'en parle tout de suite le 1er janvier à la nouvelle année. Je le sentais pour cette année. C'est l'année de la manifestation pour moi, et pour certains d'entre vous sûrement aussi. Et ça n'a fait que ça. Et je vous avoue que mon anniversaire est en janvier aussi. Donc moi, c'est très... janvier, c'est pam, 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 quoi. Et ça commence comme ça à chaque fois. Et cette année, c'était vraiment... je voyais les choses arriver dans ma réalité, que j'avais attendu des années et des années. Et enfin, à un moment donné, tout ce travail intérieur a été quand même assez costaud pour pouvoir enfin pouvoir voir les choses arriver à l'extérieur aussi. Voilà, voilà. Eh bien, si vous avez envie aussi que je partage certaines choses, si vous aviez des demandes, si vous êtes plusieurs en plus à avoir ces mêmes pensées, ces mêmes idées, ou vous avez envie que je partage à propos d'un thème ou quelque chose de ma vie aussi, il n'y a pas de souci, ou quelque chose que je partage, des questions que vous avez, etc., ou des questions que vous vous posez, eh bien n'hésitez pas en commentaire à m'envoyer vos questions, ou d'un sujet que vous voudriez que je partage en vidéo. Et ce sera avec grand plaisir, en tout cas, de pouvoir y répondre. Et puis voilà, on verra ce que ça donnera les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.